Parlons de la fête du Christ roi de l'univers, aussi appelée fête du Christ roi. Et juste pour préciser la date, là elle va tomber en 2025 le 23 novembre, mais elle ne tombe pas toujours le 23 novembre. C'est une fête mobile dans le calendrier liturgique. Elle est célébrée le dernier dimanche de l'année, c'est-à-dire le dimanche avant le premier dimanche de l'Avent. En 2025, ce sera donc le 23 novembre, mais ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, voyons l'origine, le sens et la portée spirituelle de cette fête. Qu'est-ce que la fête du Christ roi de l'univers? C'est une fête liturgique solennelle, instituée pour honorer Jésus-Christ comme roi, non d'un royaume terrestre, mais du monde entier et de l'univers au sens spirituel et cosmique. C'est comme si l'Église proclamait « Jésus-Christ est Seigneur de toutes choses, des cœurs, des nations, de l'histoire, du monde visible et invisible ». Cette fête a été instituée récemment, en fait, par le pape Pie XI en 1925, par l'encyclique Quas Primas. Alors, le contexte de l'époque, l'Europe sortait de la Première Guerre mondiale et les idéologies nationalistes, anticléricales ou totalitaires prenaient de plus en plus de place. Le pape voyait le monde s'éloigner du Christ et des valeurs chrétiennes au profit de l'orgueil humain, des régimes politiques absolus et d'une société matérialiste. Donc son objectif était de rappeler que le seul vrai souverain, c'est le Christ, et que toute autorité humaine doit se soumettre à la loi de Dieu. La royauté du Christ est unique, elle n'est pas politique, militaire ou économique, elle est universelle. Jésus n'est pas roi d'un seul peuple, mais de tous les peuples, de toutes les langues, de toute la création. Elle est spirituelle. Son royaume n'est pas de ce monde, on le voit dans Jean. Il règne dans les cœurs, dans la vérité, dans la justice, dans l'amour et dans la paix. Et elle est éternelle. Contrairement au roi terrestre, son règne ne passera jamais. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais le fondement biblique maintenant, même si la fête est récente, la royauté du Christ est bien présente dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, chez Isaïe, le Messie est annoncé comme un roi descendant de David qui établira un règne de justice. Et dans le Nouveau Testament, lors de sa passion, Jésus est moqué comme roi des Juifs, mais il accepte cette royauté, toujours dans Jean. Il dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde », et dans l'Apocalypse « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». La fête du Christ roi est une invitation à la fidélité dans un monde où d'autres rois veulent prendre la place de Dieu, d'autres rois comme l'argent, le pouvoir, le relativisme, l'ego. Les chrétiens sont appelés à reconnaître Jésus comme leur vrai Seigneur, non seulement en parole, mais dans leur choix de vie et dans leurs engagements. C'est aussi une critique des idoles modernes et une manière de dire que le Christ a autorité sur nos vies, pas les modes, pas les idéologies.